Chaque matin, avant l'arrivée du premier client, Mamaki exécutait un rituel. Debout, au-dessus de la marmite bouillante de riz sauté, elle se brossait vigoureusement les dents, crachait la mousse et les résidus dans la marmite, puis mélangeait le tout en murmurant des incantations. Au cœur de la communauté d'Obon, nichée entre le marché animé et l'arrêt de bus fréquenté, se tenait le restaurant Sweet Riz Sauté. L'arôme des épices, des tomates fumées et des oignons crépitants flottait dans l'air, attirant les clients comme des abeilles vers le miel. Du matin au soir, le restaurant était un lieu bouillonnant d'activité. Hommes, femmes et enfants faisaient la queue, impatients de goûter ce qui était considéré comme le meilleur riz sauté d'Obon et des villages voisins. Le restaurant était la fierté du village, un endroit où même les visiteurs étaient dirigés pour vivre une expérience magique dans une assiette. Inésie, la jeune et belle propriétaire, était saluée comme une génie culinaire. Sa peau lisse et radieuse et son sourire accueillant cachaient un secret que personne n'aurait pu deviner. Inésie avait hérité du restaurant de sa mère, Mama Inésie, qui était décédée 3 ans auparavant. Bien que l'entreprise prospérait sous les soins d'Inésie, c'était grâce au dur labeur de sa mère que cette réputation légendaire avait été établie. Les clients louaient souvent Inésie en disant « Ta mère t'a bien appris ». Elle répondait avec un sourire et un hochement de tête, acceptant leurs compliments avec grâce. Mais derrière ce sourire se cachait une vérité. Le succès d'Inésie n'était pas uniquement dû à son talent. Il reposait sur un sombre secret, quelque chose transmis par sa mère qui maintenait les clients fidèles et avides de sa cuisine. 10 ans plus tôt, lorsque Mamaki avait lancé l'affaire, elle ne possédait qu'une seule marmite et un rêve. Son riz sauté était rapidement devenu célèbre dans la communauté. Mais ce n'était pas uniquement grâce à ses talents culinaires.